Bienvenue dans ta nouvelle pratique. Aujourd'hui, c'est un flow tout en fluidité où on va venir donc étirer les épaules, le dos, créer un maximum d'espace dans tout ton corps. On va aller à l'exploration de la posture de la créature sauvage, une posture qui nous invite à cultiver cette liberté de soi. Pour ça, je t'invite donc à garder près de toi deux blocs à disposition, un tapis dans l'idéal qui est assez agrippant et une tenue dans laquelle tu es confortable. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche puisque je te partage tous les mercredis matin une nouvelle pratique de yoga pour t'assouplir et pour renforcer ton corps en douceur et en fluidité. Ok, prends un instant ici pour t'installer dans la posture du tailleur, Sukhasana, paume des mains face au ciel. Prends un instant, viens fermer les yeux pour arriver sur ton tapis. Relâchez les genoux. Prends un instant pour ancrer les fessiers sur le sol et te grandir. Imagine un fil qui part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. Les mâchoires desserrées. Et je t'invite à déposer une intention, un sankalpa pour ta pratique, en te demandant ce que tu aimerais cultiver, de quoi tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt de te libérer de ce dont tu ne souhaites plus, de créer de l'espace dans ton corps, de te sentir libre, de cultiver de l'énergie, de la joie. Prends cet instant pour ressentir pleinement dans ton cœur cette sensation, cette émotion. Inspire profondément. Expire par le nez. Puis en gardant les yeux fermés, viens faire des rotations ici avec la tête. Inspire, le nez en direction du ciel. Expire, le menton à la poitrine. Viens faire des grands mouvements. Puis dans l'autre sens. Inspire, reviens doucement au centre. Viens lier les mains, étire les bras au plus haut vers le ciel. Étire-toi complètement. Crée de l'espace. Envoie vraiment les bras vers l'arrière. Ressens l'étirement dans les épaules. Expire encore, peut-être encore un peu plus loin. Inspire. Expire, rentre dans une torsion. Main droite sur le genou gauche. Inspire, crée de l'espace. Expire, twist. En gardant la torsion, inspire, lève les bras au plus haut vers le ciel, lie les mains, reviens au centre, étire encore un peu plus les épaules, les bras, reste en statique ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, puis sur l'expiration, viens twister de l'autre côté. Inspire, reviens au centre, puis viens déposer les mains à l'avant de ton tapis. Monte sur les genoux ici. Ok, on va venir faire des vagues dans notre chat vache. On va venir partir donc de Balasana, la posture de l'enfant. Expire, arrondis le dos. Inspire, arche le dos, les fessiers au plus haut vers le ciel. Fessiers au talon. Ok, viens faire des vagues en lenteur. Les hanches, le dos, le haut du dos. Pour
venir mobiliser ici toute ta colonne. Encore une fois. Puis lentement, viens déposer le pubis sur le sol pour rentrer dans Bhujangasana, le cobra. N'hésite pas à déposer les avant-bras si c'est plus confortable pour toi. Garde les épaules bien basses. Relâche les épaules loin des oreilles. Les fessiers sont contractés. Inspire profondément. Encore une fois. Les coudes se rapprochent vraiment de ton buste ici. Expire. Poitrine sur le sol, viens ouvrir le bras droit. Paume de la main sur le sol, puis le pied gauche à l'arrière pour ouvrir la hanche. Viens déposer la tête sur le sol. Le genou s'ouvre plus loin vers l'arrière pour créer un maximum d'espace. Tu peux venir déposer main sur ton genou et venir apporter un peu de mouvement ici, des mouvements de rotation. Main à l'arrière de la cuisse. Inspire, puis sur l'expiration, tends la jambe. Sur ta respiration, inspire, la jambe est fléchie. Expire, tends. On vient échauffer nos jambes ici, l'arrière de la cuisse. On ressent l'étirement vraiment dans ton épaule, l'espace que tu crées ici. Encore une fois. Ok, viens relâcher le pied, dépose le pied à l'arrière, puis tends le bras gauche vraiment vers l'arrière, comme si tu voulais attraper la main droite. Crée de l'espace. L'épaule roule à l'arrière. Inspire profondément. Puis sur l'expiration, reviens doucement au centre pour passer de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, des mouvements avec la hanche. D'un sens de l'autre. On dépose la main à l'arrière de la cuisse. Inspire. Expire, tends. La cuisse se contracte. On vient relâcher l'arrière de la jambe. Encore une fois. Redépose le pied à l'arrière, puis tends le bras à l'arrière. Inspire profondément. Expire, reviens au centre. Ancre les mains dans le sol, puis repousse dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Garde soit les jambes fléchies ou tends-les. Inspire profondément. Expire, déroule ta colonne dans une planche. Ok, repousse fort dans les bras, dans les mains. Absorbe le nombril à la colonne. Les hanches sont relâchées. Puis viens tendre la jambe gauche. Et viens déposer le pied à l'arrière, à l'extérieur de ton tapis. Pour rentrer dans une première créature sauvage. Ok. Inspire et sur l'expiration, envoie les hanches au plus haut vers le ciel. Inspire profondément. Expire, reviens dans une planche, lentement, avec contrôle. Repousse dans les bras, dans les mains. Viens apporter un peu de mouvement, monte sur la pointe des pieds. Ok, ressens tout ton corps ici se renforcer. Absorbe le nombril à la colonne. Engage la sangle abdominale. On renforce les bras, les poignets. On revient au centre.
Puis cette fois, c'est la jambe droite qui se tend pour aller vers l'arrière. La jambe gauche reste tendue ici. Inspire et sur l'expiration, hanche vers le ciel et le bras à l'arrière. Encore une profonde inspiration. Et à ton rythme, reviens au centre dans un chien tête en bas. Monte sur la pointe des pieds, grandis-toi, étire la plante des pieds. Lève la jambe droite au plus haut vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. Talon au fessier et viens ouvrir dans ton chien tête en bas. Ouvre les épaules, ouvre la hanche. Expire doucement au centre, genoux à la poitrine, au menton. Petit touch, chien tête en bas à 3 pattes. Encore une fois. Genoux, poitrine, menton. Petit touch, chien tête en bas à 3 pattes. Inspire profondément. Expire, genoux, menton. Puis rentre dans ton pigeon, genoux, cheville. Ok, prends le temps ici. Apporte du mouvement. Crée de l'espace dans ta hanche. Inspire profondément. Et viens t'asseoir pour venir trouver la demi-pince. Inspire, lève le bras opposé à la jambe tendue. Puis expire. Ouvre toujours ta poitrine. Le bras est tendu en direction de ton oreille. Inspire, on vient apporter du mouvement. Expire, plonge en direction de ton pied. Inspire. Expire, plonge. Reste en statique ici. Prends une profonde inspiration. Inspire, reviens au centre. Dépose la main à l'arrière. Et comme tout à l'heure, avec un grand mouvement, inspire. Et sur l'expiration, contracte les fessiers. Ouvre les hanches, ouvre le cœur. Le regard en direction de la main. Expire. On vient le faire encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. On dépose. Les mains à l'avant du tapis. Reviens dans ton pigeon, ici posture de transition. Tends la jambe à l'arrière, repousse dans les bras, dans les mains. Et viens trouver ton lézard avec la jambe droite. Ok, n'hésite pas à déposer les mains sur des blocs si besoin. Ressens l'ouverture dans ta hanche ici. Hanche au plus proche du sol. Ok, tu peux venir faire des petits pulses. Encore une profonde inspiration. Puis viens déposer main sur le sol ou les avant-bras. Choisis où tu es le plus à l'aise. Donc soit les mains sur le sol, soit les avant-bras. Crochette le pied à l'arrière pour créer ici de l'espace. La main droite repousse le sol, puis le pied droit va venir à l'arrière. On rentre dans une créature sauvage ici, sur les avant-bras ou sur la main, en fonction de comment tu es placé. Inspire. Expire, reviens au centre dans un chien tête en bas, à ton rythme. Pied à la largeur donc du tapis ici pour modifier ton chien tête en bas. Et sur l'expiration, plonge comme si tu voulais que ta tête, le haut de ton crâne, touche le sol. Ressens un petit peu plus l'étirement dans les épaules. Encore une inspiration.
Reviens les pieds à la largeur du bassin. Et c'est parti pour de l'autre côté. Lève les pieds au plus haut vers pointe des pieds. La jambe gauche au plus haut vers le ciel. Ouvre la hanche, ouvre l'épaule, crée de l'espace. Genou à la poitrine. Menton, petit touch. Chien tête en bas à 3 pattes. Encore pour 2. Genou, menton, petit touch. Chien tête en bas. Une dernière. Ok, prends ton temps. Genou, poitrine. Viens rentrer dans la posture du pigeon. Prends un instant. Même si tes fessiers ici ne touchent pas le sol, garde tes mains sur le sol pour venir te balancer et créer de l'espace. Ressens l'étirement dans les fessiers. Inspire. Puis sur l'expiration, viens t'asseoir. Inspire le bras opposé à la jambe tendue. Expire, plonge. En mouvement. Expire. Et une dernière fois. Reste en statique ici. Pense à j'ouvre la poitrine. Coude vers l'arrière. Inspire, reviens au centre, dépose les mains à l'arrière et c'est parti pour des extensions vers l'arrière. Engage les fessiers, contracte les fessiers, repousse les hanches à l'avant. Expire, fessiers sur le sol. Encore pour 3. Pour 1. On dépose les mains à l'avant. Viens retrouver ton pigeon. Posture de transition ici pour tendre la jambe à l'arrière. Rentrer dans la posture du lézard. Genoux sur le sol. Soit les mains sur le sol, soit peut-être sur des blocs. Ou alors avant-bras. Ton genou se tourne un petit peu vers l'extérieur, c'est ok, ressens l'étirement dans ta hanche. Inspire profondément, prends un instant. Puis soit sur les mains, ou alors en gardant les coudes, vraiment les avant-bras, sur le sol. Tends la jambe à l'arrière et viens rentrer dans une demi-créature sauvage sur l'avant-bras. On repousse, on renforce les bras, on renforce les épaules ici. Inspire. Expire, reviens tout doucement au centre pour venir retrouver ton chien tête en bas. Ok, soit chien tête en bas, ou peut-être que tu déposes les genoux sur le sol. Et viens faire des vagues avec ton corps. Remobilise ton dos. Tout en lenteur. Tu peux même peut-être venir faire des cercles. Laisse parler ton corps, laisse parler ton intuition et écoute-le, puisque lui sait exactement ce dont il a besoin. Encore une profonde inspiration. Et sur l'expiration, ouvre les genoux à la largeur du tapis, orteils connectés. Puis rentre dans la posture de l'enfant Balasana. Soit les mains à l'avant ou peut-être les bras le long du corps à l'arrière pour soulager et relâcher les épaules.
Allonge ton souffle, inspire, le ventre se gonfle entre tes cuisses. Expire par la bouche. Encore une fois. Lentement, viens repousser avec tes mains. Et le plus lentement possible, en gardant les yeux fermés, déroule ta colonne, vertèbre vers vertèbre. Pour venir trouver la posture du diamant, les fessiers sur les talons, paume des mains, face au ciel, les mains sur les cuisses. Pour venir cultiver l'abondance. Prends un instant dans le calme, dans la plénitude. N'hésite pas à venir faire des mouvements circulaires avec la tête si tu en ressens le besoin. À rester là où ça te fait du bien. On dépose les mains sur le sol, fessiers, tend les jambes. Puis dépose le dos complètement sur le sol, les pieds à la largeur ici du tapis, les genoux l'un contre l'autre. Et viens trouver la posture de relaxation, Shavasana. Prends le temps d'ajuster la posture. De relâcher chaque partie de ton corps. De ressentir l'espace que tu as créé dans ton corps, dans ton esprit. Comme dans ta vie au quotidien, créer de l'espace, te libérer dont on ne souhaite plus. Te permet d'être plus réceptive et ouverte à de nouvelles opportunités. La liberté ne se trouve pas à l'extérieur de toi. La liberté se cultive dans chaque action, dans chaque pensée. Je te laisse autant de temps que tu le souhaites, en totale reconnexion avec toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique pour ta
t'assouplir et te renforcer.